Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde dans les gradins pour suivre ce dernier match de la Night Session. Il a bien fait, bien sûr, après par la suite c'était Dolgopolov. Voilà, il s'est pas de question. Dès que Nadal jouait court, il l'attaquait. Ouais, ça joue bien. Lui qui a l'habitude aussi des fois des entames diesel, Rafa, là on a plutôt le gaillard des demi-finales de Grand Chelem là pour débuter cette partie, c'est encore le cas. Eh bien il ne s'est jamais imposé à Miami, comme c'est le cas aussi à Bercy pour lui. Il a tout le temps voulu à Bercy aussi. Non. Ça va, là je l'ai bien calé contre le mur. Ça devrait tenir. Ouais, c'est bien fait dans le remplacement. Oh là là. Ouais, c'est fort. Oh là là. Ça confine à la boucherie là. Ah, c'est un vrai plaisir hein, quand on voit Nadal évoluer à ce niveau. Pour ma part, j'adore, je suis fan. Qui ne le serait pas, Thierry? Et il met une telle pression sur ses adversaires et en plus on n'arrive même pas à se rendre compte si Hewitt fait un bon début de partie ou pas. C'est que Nadal joue tellement bien, joue tellement puissant, tellement long, tellement... Il va vite avec ses jambes, il est... Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement pour Lleyton Hewitt. Oh, il est complètement... Dans la zone. Il doit essayer de chercher des solutions mais... Quoi faire pour lui? Parce qu'il n'a pas non plus un très gros service. C'est pas facile, c'est une fusée qu'il a envoyé Nadal. Oh là là, quelle précision, quelle trajectoire sur ce dernier courant, encore une fois. Il est bien ancré dans le sol, il a juste à laisser passer son bras. Avec beaucoup d'effets, il trouve de la longueur, de la précision, c'est parfait. C'est une leçon, on a presque envie de se cacher pour Lleyton Hewitt qui est pilonné, martyrisé sur ce court central. 2 balles de 7, déjà 23 minutes, oui, vous ne rêvez pas. Rafa Nadal est en démonstration, plutôt en exécution parce que ça sent le peloton. C'est bien fait, quand Nadal évolue à ce niveau, c'est très très compliqué pour les joueurs. Caramba, on voulait une mise au point, on a été servi dans cette première manche. Rafael Nadal qui a exécuté Lleyton Hewitt, il n'y a pas d'autre mot. 6-1, 24 minutes pour eh bien, renvoyer dans ses 22 l'ancien numéro 1 mondial. Quasiment couru 2 fois plus sur cet échange et derrière, histoire de bien montrer qui est le patron. Nadal qui plante un ace. Oui, oui, monsieur, faut embrasser la personne à votre droite. Puisque on va revenir à des choses un petit peu plus terre à terre, même si c'est compliqué dans cette ambiance toujours aussi festive. Eh bien, il a la partie Thierry champion entendrait à ses pieds David Ferrer.
Ouais, c'est bien fait, il faut en profiter. En face de lui, c'est très dur quand on voit le premier set, la facilité et la domination de Nadal. Et ben, il n'a pas lâché, il est revenu tout de suite à la bagarre. Donc voilà. C'est bien fait, ce droit décroisé. Un homme à réaction, un homme à orgueil, Lleyton Hewitt. 120 matchs gagnés en carrière. Après avoir perdu le premier set, on vous rappelle qu'il en a glané 600 des victoires sur le circuit. Ça fait mal, on l'a vu au rebond, la balle s'accélère. Beaucoup d'effets. Ouais, c'est bien ce match, c'est pas simple. Oh là là. Il fait mal. Le public a crié Vamos Rafa au moment où il a jeté sa balle. Un rythme très court entre chaque point. Match qui a été lancé à 22h30 heure locale, hein, quand même. Avec un classico à jouer, regardez pour lui demain soir. Le fan du Real Madrid qu'il est. Emballé, c'est pesé. Quel retour à la compétition pour Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, qui a battu vraiment avec la manière un ancien membre de ce fauteuil de number 1, Lleyton Hewitt. 6-1, 6-3 en un peu plus d'une heure. Il a mis les points sur les i, Rafa. Il a raison d'être content. Je pense que là, véritablement, ce soir, Nadal peut être rassuré sur sa forme et physique et tennistique, parce que voilà, on sent qu'il a quand même dû et discuter et beaucoup travailler entre Indian Wells et Miami. Regardez, il y a quand même une forme de respect toujours entre les joueurs et Nadal qui applaudit la sortie de Lleyton Hewitt. Mais c'est vrai que ce soir j'étais impressionné du niveau de Rafael Nadal, parce que dans un premier tour et sur les derniers points où on l'avait vu jouer à Indian Wells, où il avait du mal à frapper pour la balle, du mal à jouer long, du mal à bien servir, à retourner. Là, je l'ai trouvé très impressionnant. C'était du grand Nadal. Sur un premier tour, c'est dit s'il a dû préparer ce match, ce tournoi. Et peut-être qu'il va falloir compter avec lui. Bien sûr, on compte avec lui, avec Rafael Nadal. Mais aujourd'hui, sur tout ce que j'ai vu, tous les joueurs que j'ai vu évoluer, c'est le joueur qui m'a quand même le plus impressionné en termes de niveau de jeu. Des statistiques plus que propres, avec allez, moins de 10 points perdus sur son service ce soir. C'est ça aussi, hein, qui procède d'un retour bien ficelé. Ouais, puis regardez, seulement 8 fautes directes pour 15 coups gagnants par rapport à tout ce qu'il a tenté, qu'il a développé. Donc voilà, c'est des très bonnes stats pour Rafael Nadal et c'est un très bon match pour
rentrer dans ce tournoi et pour reprendre surtout confiance en lui. La qualification du numéro 1 mondial pour le 3e tour qui retrouvera Denis Istomin.